À seulement 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures pour les présidentielles, les membres du Conseil de la Choura d'Ennahda arrivent enfin à se mettre d'accord sur le choix de Abdel Fattah Mourou, vice-président du Parlement, sera le candidat d'Ennahda à l'élection présidentielle. A noter aussi que Hamad Ijbeli, premier dirigeant nahdaoui, nommé chef du gouvernement en 2011, s'est porté candidat indépendant. Maintenant, l'électorat d'Ennahda fait face à un grand dilemme. Pour qui voter à la présidentielle? La personnalité d'Abdel Fattah Mourou est très connue chez les Tunisiens. C'est une personnalité populaire, connue pour sa modération, son esprit ouvert et en même temps pour son authenticité. Le Conseil de Choura a été décisif. Il a pris ses responsabilités et il a choisi Abdel Fattah Mourou. Si on parlait depuis plusieurs mois de la candidature de Youssef Chahid, l'entrée en course de son ministre de la Défense Abdelkrim Zbidi ne s'est faite qu'à la suite du décès du président de la République Béji Caïd Essebsi, présenté comme un homme indépendant et intègre. Il bénéficie actuellement du soutien de Nida Tounes et de FR Tounes. Certains parlent même du soutien de la centrale syndicaliste. Dans la même journée, l'ex-président de la République, Monsef El-Marzouki, et le dirigeant du Front populaire, Hamal Hamemi, ont déposé leur candidature. J'ai accepté finalement de me présenter à l'élection présidentielle. Je ferai en sorte que je sois un candidat indépendant et je le resterai pour ne pas être mêlé aux querelles politiques. J'annonce également aujourd'hui ma démission de mon poste de ministre de la Défense. Il est vrai qu'il n'y a pas de loi qui impose la démission, mais pour des raisons morales, j'ai choisi de démissionner. Pour moi, la Tunisie vit une fête. C'est la fête de la démocratie. Je n'oublierai jamais le fait que je me suis présenté à la présidentielle en 1994. Je me suis retrouvé tout de suite après derrière les barreaux. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Dieu merci, j'ai pu vivre la démocratie dans mon pays. Comme chaque année électorale, l'ISI accueille des candidats à la présidentielle plus originaux les uns que les autres. Plusieurs candidats inconnus se sont présentés juste pour marquer le coup, avec des idées et des programmes allant même jusqu'à l'extravagance.